Coucou les filles, ça va? Ça fait un moment déjà. Alors, aujourd'hui, je vais attirer votre attention sur une vidéo que j'ai vue sur Instagram. Vous me connaissez, hein? J'ai fait une vidéo de réaction. Action égale réaction. Alors, écoutez cette vidéo. Première femme ici, et donc, comme je vous l'ai dit, hein, on a l'habitude, hein, on est habitué à ça, hein, on n'a pas le choix. Donc, mes parents étaient d'accord, la famille était d'accord, j'avais pas le choix, j'ai suivi, je suis venue, voilà. Et vous vivez bien ça? Non. Comme j'aime mon mari, hein, comme toute femme, hein, on ne peut pas partager un mari. Mais comme je vous ai dit, on n'a pas le choix. Mais monsieur a l'air de se satisfaire un peu de cette situation. Un peu. Oui. C'est côté, si on a un engagement de logement, moi je ne me plains pas avec ma femme. Tout ce que je lui dis, ils font. Dans la famille, on n'a pas de problème. C'est difficile comme question pour une raison, mais est-ce que vous avez déjà songé à partir de cette situation de polygamie? Oui, au début, lorsque mon mari m'avait annoncé qu'il a épousé une deuxième femme en Afrique, j'étais en colère et tout, je voulais partir parce que j'arrivais pas, comme j'aime mon mari et tout, donc même si mes parents ils avaient fait ça, mais moi avec le temps et tout ça là, j'ai commencé à m'habituer dessus, puis comme j'ai des enfants et tout ça là aussi, je ne vais pas les abandonner aussi et partir, donc je suis restée. Vous pensez que vos enfants garçons vont être polygames quand ils seront grands? Moi, je ne veux pas mettre à la place de mes enfants, parce que chacun a son temps. Les appartements sont trop petits. Si on pouvait avoir un appartement plus grand, ça serait très bien. Parce que c'est pas évident de vivre dans un F3, deux femmes, et puis 7 enfants, quoi. Si on pouvait avoir un appartement plus grand, ce serait l'idéal. Ou alors chacun avoir sa propre maison, c'est ce qui serait parfait. Voilà. Souvent, le fait de vivre à deux. Bon, les filles, j'arrête le vidéo ici parce que le vidéo est trop long et j'ai pas la patience d'écouter tout, même si j'ai fait, bon, de rajouter tout le vidéo sous mon vidéo. Mais ce que je vais faire, je vais télécharger même le vidéo et puis je vais mettre ça sur mon page. Comme ça, vous pouvez regarder l'interview entière et vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez, les filles. Mais non, même si on dit, même si on dit, non, franchement, il y a des hommes, quand tu les regardes parfois même, tu te demandes même, est-ce que c'est Dieu qui a créé tout le monde? Parce qu'il y a des hommes, ils sont méchants, hein. Oui, il y a des hommes, ils sont très, très, très méchants. C'est toi-même, tu n'as pas de travail. Toi seul, tu es pauvre. Toi seul, tu t'en vas chercher 2 femmes. Et puis, tu fais 7 enfants. Et puis, les 2 femmes-là, avec leurs 7 enfants-là, ils habitent tous dans un T4, pardon, T3. Mais attendez, monsieur, vous comptez sur quoi exactement? Qui vous a dit que le polygamie est faite pour les hommes pauvres? Je ne comprends pas. Il y a qui en Afrique qui envoie des choses comme ça, hein, des bêtises comme ça là? Vous aussi, hein, franchement, il y a des femmes, ils sont tellement désespérées de se marier qu'ils marient n'importe qui, n'importe quoi. Ils sont prêts même à marier même des animaux, même des chiens et des chats, parce qu'ils veulent porter le nom de Mrs. Madame Ba, Madame Bowo, Madame Baka, dans souffrance. Parce que il y a des gens, ils aiment le polygamie. Les femmes, surtout les deuxièmes femmes là, parce que on sait tous que les deuxièmes femmes là, c'est des briseuses de foyer. Il n'y a pas, voilà, c'est pas moi qui a dit. Tout le monde sait. Mais quand même, tu veux un deuxième époux d'un homme pauvre, mais tu comptes sur quoi? Déjà avec sa première épouse même, il n'arrive pas à s'en sortir. Il mange que
à checker matin et soir. S'il trouve à checker même à manger. C'est parce que on est en France, hein, vu que le monsieur même là, il est sans emploi, et puis les deux femmes là, ils sont sans emploi, peut-être ils touchent, c'est même pas peut-être, ils touchent RSA. C'est parce qu'on est en France. Et puis la dame vient dire oui, serait bien si chaque personne à sa maison. Quand tu es rentré dans le foyer là, tu savais pas? Tu savais pas? Non, franchement, être femme, hein, c'est un métier. Quand on choisit métier là, il faut que les gouvernements et l'État là, ils vont changer, ils vont mettre être femme. Parce qu'être femme, ça doit être une métier vraiment. Parce que c'est pas facile. C'est le travail la plus dur que j'ai jamais trouvé d'être femme. Mais tu vas chercher une foyer où tu vas être polygame ou je sais pas quoi, deuxième femme. Et puis c'est dans le foyer lugubre, dans le foyer pauvre, dans le foyer que parfois même vous ne trouvez pas à manger. Tellement que les enfants ils sont nombreux. Vous battez même pour acheter. C'est que vit ça même. Et puis quand on dit qu'il y a des femmes mariées, vous aussi vous allez sortir pour dire oui, vous êtes mariés. Mais ça, vous n'êtes pas mariés. Hein. Vous êtes dans une situation. Ça, c'est pas mariage. Ça, c'est pas mariage. On n'a qu'à dire la vérité. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas toutes les choses ont envié. Quand on voit des choses sur les réseaux, parfois, on voit des femmes. Ma soeur, faut laisser ça. C'est pas mieux d'être seule. Tu manges ce que tu veux. Tu vis ta vie comme tu veux. Au lieu d'y aller te mettre dans une situation pareille. Mais je me souviens, à l'époque de mon papa n'est pas polygame. Hein. C'est un exemple. À l'époque de notre parent là, les deuxièmes femmes là, ils vivent la belle vie. C'est des princesses, parce que c'est des briseuses de foyer, bien sûr. Du coup, ils prennent toute l'attention, tout l'argent de monsieur. Mais aujourd'hui là, les filles deviennent deux femmes juste pour le titre mariage. C'est pas parce qu'il y a un bénéfice dedans. Hein. Parce que dis-moi, pourquoi une fille même qui va aller sortir avec un homme marié, pauvre, c'est dans quel bout? Tu comptes sur quoi? En tout cas, je vous laisse. Ça, c'est pas mon problème. Mais quand j'ai vu le vidéo là, ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté et énervé en même temps. J'étais très nerveuse. Ça m'a très dégoûté. C'est quoi ça? C'est à cause de vous-même, les États maintenant viennent mettre les lois pour venir emmerder les gens. C'est à cause de vous. Polygamie, il n'y a pas polygamie ici en France. Restez dans votre pays, restez chez vous, faire polygamie. Mais vous écoutez pas. Mais comme cet enfant va vivre dans un T3, plus monsieur. Et puis le monsieur, il est là, il sourit pour dire oui, il n'y a pas de problème, hein, les femmes les écoutent. Les polygamies profitent uniquement aux hommes. Hein. Vous voyez les hommes que vous voyez là. Vous voyez les hommes. Ils sont tellement égoïstes, égocentriques. Ils pensent que à eux-mêmes. Avant qu'un homme va faire ce que tu veux là, c'est qu'elle a déjà fait 1000 choses que lui veut. Les hommes, ils savent prioriser eux-mêmes. C'est nous les femmes. On accepte des bêtises, même si on dit. Même si tu es une femme divorcée de 20 enfants, te mets dans une situation comme ça. Jamais de la vie. En tout cas, continuez. On est là. Vous allez bien pleurer. N'importe quoi. Quittez devant moi.